Alors, je m'appelle Maureen Joran et je suis chargée de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD Terre Solidaire. Alors en fait, on parle beaucoup pour les négociations qui vont avoir lieu à Paris de l'accord de Paris, de ce futur accord contraignant, mais il y a d'autres éléments qui vont être discutés et promus pendant la COP, notamment un agenda des solutions qui se destine à promouvoir des initiatives volontaires de plusieurs types d'acteurs. Et nous, aujourd'hui, on dénonce que dans cet agenda des solutions, en fait, se cachent de nombreuses fausses solutions, c'est-à-dire des solutions qui, ne vont pas répondre au défi de lutter contre les dérèglements climatiques, mais pire, menacent les droits humains et la souveraineté alimentaire des populations locales. Alors déjà être sensibilisé et sensibiliser les citoyens parce qu'il va y avoir beaucoup de communication autour de cet agenda des solutions. On peut y penser que cela sera dû au fait que l'accord ne sera peut-être pas aussi ambitieux qu'on le souhaiterait et donc il faut pouvoir communiquer positivement. Donc les États et la présidence française vont beaucoup communiquer sur cet agenda des solutions. Donc il faut que les citoyens soient sensibilisés et sachent finalement démarquer ce qui est de la bonne solution et ce qui est de la fausse solution. Et c'est là tout notre travail de les alerter pour dire que les bonnes solutions, par exemple dans l'agriculture, c'est l'agroécologie. Et c'est pas l'agro-industrie promue par des acteurs comme Monsanto par exemple. Alors pour le CCFD Terre Solidaire et pour tous nos alliés, les bonnes solutions, c'est les solutions qui reposent sur les droits humains et qui permettent vraiment une transformation, une transition de nos sociétés. On est dans l'obligation aujourd'hui de changer nos modèles de société, nos modes de fonctionnement, nos modes de transport, nos modes de production agricole. Et donc tout ça repose sur une transformation de nos sociétés qui doit mettre en son cœur à la fois les enjeux environnementaux mais aussi le respect des droits humains. Alors dans les pays en développement, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas le choix, ils sont confrontés à la réalité des dérèglements climatiques et plus que d'en avoir conscience, ils le vivent chaque jour. Par contre, on sent en effet de la part des pays du Nord certains freins à vouloir vraiment s'engager. Sur le constat, on est tous d'accord et des rapports internationaux n'arrêtent pas de nous le rappeler, la Banque mondiale, le GIEC, sur les réalités scientifiques des dérèglements climatiques. Mais les États du Nord aujourd'hui refusent de se mettre dans l'action, puisque se mettre dans l'action, ce serait aussi se questionner sur notre modèle de développement aujourd'hui.